Alléluia. La deuxième des choses, tu dois avoir le cœur pur. Croire en Dieu ne suffit pas. Croire en Dieu ne suffit pas. Tu dois avoir maintenant le cœur pur. Il a dit qu'il montera vers la montagne de l'Éternel, qui se tiendra dans la présence de Yahweh, celui qui a le cœur pur. Si tu n'as pas le cœur pur, oublie. Dieu ne peut rien faire avec toi. Troisième des choses, tu dois avoir la soif de Dieu. Tu dois être un assoiffé de Dieu. Si tu crois en Dieu et que tu as le cœur pur, le jour viendra, tu vas te détourner de Dieu. Si tu n'es pas assoiffé de Dieu. Les assoiffés de Dieu ne se contentent jamais de leur état. Ils veulent continuer par chercher Dieu. Ils veulent continuer par prier. Ce n'est pas le témoignage qui l'empêche de ne plus prier. Rien ne l'empêche de ne pas avoir son intimité avec Dieu. Il y a des gens, ils ont eu un témoignage, c'est fini, tu ne les vois plus à l'église. Il y a des gens, ils ont eu une maison, c'est fini. Il te dit, pasteur, il y a trop de travail à la maison. Il a oublié qu'il a demandé à Dieu là, de lui donner la maison. Pasteur, il y a trop de ménage, ça me fatigue, pasteur. Les assoiffés de Dieu. David a dit, mon cœur a soif de toi. Il a dit, il est comme une biche qui pend, qui est à la recherche de l'eau. Il a soif. D'autres versions ont dit, il est comme un cerf qui pend. Il est à la recherche. En fait, il a la connaissance de Dieu aujourd'hui, mais ça ne lui suffit pas. Il veut encore lire la Bible, il veut encore prier, il veut encore jeûner. C'est ça, les assoiffés de Dieu. Les assoiffés de Dieu. Quatrième point. Les amoureux de Dieu. Tu dois être un amoureux de Dieu. Tu dois aimer Christ. Tu dois aimer Christ plutôt. Tu dois aimer Christ. Tu dois aimer Christ. Un amoureux de Dieu. Et cinquième, tu dois être porteur de fardeau de Dieu. Si tu as toutes ces choses et que tu n'es pas porteur de fardeau de Dieu, tu verras un jour, tu vas commencer par diminuer dans ta foi. Si tu n'es pas active pour les choses du